soli. Ok, on y va. Bonjour mesdames et messieurs, je suis ici parce que j'ai un bon message pour vous. Et le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu, le Créateur de l'Éternel. Je suis ici en train de vous prêcher l'Évangile. Je ne suis pas ici en train de me prêcher mes opinions, mes pensées, mes propres croyances. Je ne suis pas ici en train de vous prêcher une religion, mais une relation personnelle avec ton Créateur, ton Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et 2000 ans, il est venu sur cette terre. Il s'est fait homme, il s'est fait chair. Il est né par la Vierge Marie. Il s'est cloué sous la croix pour tes péchés, pour mes péchés, qu'on ne le mérite pas. C'est une grâce non méritée. Au troisième jour, il est ressuscité du tombeau. Et c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et même c'est le Dieu éternel, le Créateur de tout l'univers. Moi, je suis ici parce que vous me donnez ce message d'espoir. Parce que je vous tiens à cœur. Et qu'est-ce que je vous tiens à cœur? C'est votre âme. Même si vous me détestez, même si vous voyez promener, c'est correct, je vous aime, je vous pardonne au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ, un serviteur de Jésus-Christ, un disciple, pour porter l'Évangile à vous autres. J'étais un ex-catholique pendant 34 ans, et Jésus m'a fait sortir de l'erreur pour amener dans sa vérité. Pas ma vérité, sa vérité. Parce que Jésus l'a dit dans sa Bible, dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vie, la vérité, personne ne vient au Père que par moi. » Pas moi, Jésus-Christ. Mais la question que je vous demande, est-ce que tu es sûr que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir? Ça, c'est la question la plus importante. L'affaire la plus précieuse que tu prends soin, c'est pas la maison, c'est pas la voiture, c'est pas les vêtements, c'est ton âme. Sauve ton âme. Prends soin de ton âme. Parce que la seule manière pour aller au ciel, il faut que tu sois né de nouveau. Dans Jean chapitre 3, verset 3, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole, l'esprit, c'est Dieu. Le Dieu ne te force pas à avoir une relation personnelle. Il te donne le libre arbitre. Soit que tu suis le monde, ou soit que tu suis Jésus-Christ, mais tu ne peux pas faire les deux. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Jésus l'a dit, il faut que tu fasses sa volonté et non la tienne. Moi, quand j'étais dans la religion catholisme, je croyais en Dieu, mais je faisais tout à ma façon. J'allais à la discothèque, je volais, je mentais, j'avais de la rancune, j'avais de la haine. Je ne pardonnais pas, je me pensais le meilleur, mais je croyais en Dieu. Je faisais tout le contraire que ce que Dieu demandait, mais je disais chrétien, je disais je suis une bonne personne. Mais parce que je vivais dans l'ignorance. J'étais naïve, je vivais dans la déception. Et qui m'a changé? C'est Jésus-Christ. C'est pas mes bonnes œuvres, c'est pas mes parents, c'est pas l'argent qui sauve, c'est pas la religion qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Parce que la Bible qui le dit, c'est pas moi, c'est dans le livre des Actes, chapitre 12. Il n'y a aucun autre nom où est-ce que tu peux te sauver. Et le nom, c'est Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre nom. Moi, je ne suis pas ici en train de vous forcer. Moi, je suis ici parce que j'ai un message d'amour. Et le message d'amour, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que moi je pense? Qu'est-ce que moi je pense? Qu'est-ce que moi je dis? Ça n'a pas d'importance, c'est de la poubelle. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'est-ce que Jésus dit dans sa parole. Parce que le monde se pose des questions. Le monde cherche des réponses. Le monde cherche des résultats. Pourquoi ça va si mal dans ma vie? Pourquoi ça va si mal dans le monde? Le monde coûte une nouvelle pour recevoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais quand les affaires arrivent dans le monde, moi je savais, mais moi je sais pourquoi ça arrive. Parce que la Bible dit. Et moi je savais déjà à l'avance que ça allait arriver. Pourquoi? On va vous lire tout de suite dans Matthieu chapitre 24, verset 6 jusqu'à 9. Vous entendez parler des guerres et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car que ces choses arrivent, mais ce n'aura pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Regardez ceci, mesdames et messieurs. La Bible, c'est 2000 ans.
La Bible, c'est 2000 ans. Ah, mais c'est marqué par des hommes. Oui, tu as raison. C'est marqué par des hommes, mais c'est inspiré par Dieu. L'homme qui a écrit la Bible, que Dieu a utilisé l'homme. 2000 ans qu'il y aura des guerres, des nations contre les nations. Prenez un exemple, la Russie puis l'Ukraine. Voilà la preuve. Des guerres. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Combien de tremblements de terre qu'on a eu? Beaucoup. Et tout cela sera le commencement des douleurs. On va dans Luc 21. Luc 21. Même affaire. Verset 9. Quand vous entendrez parler des guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent. Premièrement, quand vous avez des guerres, des tremblements de terre, quand vous entendez des affaires catastrophiques qui arrivent dans le monde, toutes ces choses, ça devait arriver. Parce que Jésus l'a dit. C'est pas le système climatique. C'est faux, ça. C'est pas le réchauffement de la planète, comme il dit, l'évolution, le global warming. Ah, c'est le système climatique. C'est pas le système climatique, c'est Dieu qui donne des signes. Parce que Jésus va de retour. Le jugement arrive. Jésus revient comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il ne viendra pas comme le petit Père Noël sur le traîneau. Jésus va mettre un jugement. Et moi, je suis ici pour vous avertir. Parce que la Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 3, de 18 à 21, si moi je n'avertis pas, vos sangs se sont sur mes mains. C'est pas de la haine, c'est pas de l'arrogance, c'est de l'amour. Parce que Jésus l'a dit que je dois être jugé par la justice de Dieu et non par l'apparence. Moi, je suis ici parce que je vous tiens en cœur. Parce que la vie, c'est une vapeur, mesdames et messieurs. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. La mort peut frapper n'importe quel moment. Est-ce que es-tu prêt de rencontrer ton Créateur, Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt? La vie, c'est une vapeur. La Bible dit clairement que demain, c'est pas promis. Qu'est-ce que tu en sais que tu donnes dans ton oreiller ce soir, mais tu ne te lèves plus demain matin? C'est un exemple que je vous donne. Mais ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, et dans divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des famines, des terribles et de grands signes dans le ciel. Parce que le monde se pose des questions. Pourquoi ça va si mal? Parce que le péché est rentré dans le monde. Et c'est pourquoi ça va si mal. Pourquoi ça va si croche à ma vie? Parce que tu vis dans le péché. Le péché, c'est la conséquence. Prenez un exemple comme moi. J'étais catholique pendant 4 ans, mais je vivais dans le péché. Je glorifiais le Jésus le dimanche, mais du lundi au samedi, j'étais une autre personne. Je couchais avec les femmes, je volais, je mentais, discothèque, fumée, mentir, de la rancune, double face. Tu peux tout nommer la liste, j'ai tout fait. Puis je me disais chrétien. Je me disais chrétien, je me disais une bonne personne. Mais en fin de compte, j'étais pas une bonne personne, j'étais un enfant du diable. Je faisais tout le contraire, puis Jésus m'a sauvé en 2015, au mois d'août, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Quand j'ai fait avec tout mon cœur, humblement, après un engagement, Jésus m'a changé complètement. C'est pas du jour au lendemain, c'est un processus. Et moi, je suis ici parce que si Dieu m'a changé, il peut changer toi aussi. Parce que je vois que le monde souffre. Je vois que le monde souffre à l'intérieur, sont brisés. Ils vivent dans la dépression, ils vivent dans l'anxiété, ils vivent dans il y a le cancer, ils ont des tumeurs, ils ont tout, ils ont tout. Ils sont en train d'essayer tout de gauche à droite. Ils sont des psychiatriques, ils prennent des remèdes, ils ont des médecins pour s'en sortir, ils n'ont aucun résultat, puis quand il n'y a pas de résultat, qu'est-ce qui arrive? Ça arrive au suicide. Mais je vous dis une chose, allez à Jésus-Christ. Jésus, c'est la solution de tout. Qu'est-ce que toi tu penses que c'est impossible? Mais Dieu, tout est possible dans Matthieu, chapitre 19, verset 26.
C'est le seul et unique. Il n'y a pas personne d'autre qui peut te sauver. Jésus, c'est le seul chemin. Et moi, je vous tiens à cœur. Donne ta vie à lui. Tout ce qu'on fait présentement sur cette terre, tout est temporaire. Les buts, les rêves, les projets, c'est temporaire. C'est pas ça qui va te sauver. Prends le projet de Jésus-Christ. Il y a un plan pour toi. Dans Jérémie chapitre 29, de 11 à 14. On va vous lire tout de suite. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Car je connais les projets. Tu vois, le problème, il est où? On veut croire en Dieu, mais on va faire tout à notre façon. La Bible, là, lâche-moi tranquille. Je crois en Dieu, chacun prie comme tu veux, on suit tout le même Dieu. Non, ça c'est faux. Dieu a un plan pour toi. Choisis le plan de Jésus, ne choisis pas ton plan. Quand tu choisis ton plan, on va tous tomber. Parce que Jésus, il y a un plan pour toi. Parce que Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est un Dieu de relation. Mari et femme, il veut vivre. Il veut cohabiter dans ton cœur. Dans Ézéchiel chapitre 36, dans le Vieux Testament, verset 26-27, Jésus dit qu'il va arracher le cœur de pierre, il va mettre un cœur de chair, il va mettre ton esprit en toi. Dieu il est prêt à faire tout, mais c'est toi. Faut que tu te rendes complètement, faut que tu lâches ton orgueil, humblement, puis Jésus va te transformer. Il l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Mais on veut faire tout à notre façon. Tu veux faire ta version de Dieu. Je crois en Dieu, mais à ma façon. Ça ne marche pas. Jésus l'a dit. Sans moi, tu ne peux rien faire, Jésus a dit. Tu as besoin d'un créateur, tu as besoin d'un sauveur, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas nés chrétiens, nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, il faut devenir enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, si vous le croyez, il ne dit pas si vous le voyez, si vous le croyez. Là, c'est la foi, basée sur quelque chose que tu ne vois pas dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Il faut qu'on devienne enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. C'est qu'est-ce que la religion enseigne. Parce que si nous sommes tous des enfants de Dieu, il n'y aura aucune guerre, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de vol, il n'y aura rien. Ce serait le paradis sur terre. Mais la vérité, c'est pas le cas. Il faut devenir, c'est comme si on dit, oh, moi je suis né chirurgien. Tu n'es pas né chirurgien, il faut devenir chirurgien. Il faut aller à l'école, il faut aller à l'université, il faut aller au collège. Et quand tu prends... Oh, oh yes. Yes, baby. Let's go, baby. Oh, yes, baby. Le collège. Merci. Comme je disais, il faut aller au collège, il faut aller à l'université pour devenir un chirurgien. On ne devient pas médecin comme ça. Il faut devenir. Mesdames et messieurs, moi je suis ici parce que Dieu a un plan pour toi. Le jugement est proche, mesdames et messieurs. Repentez-vous de vos péchés. Mettez votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu te reconnais que tu es un pécheur et un pécheresse. Tu ne peux pas te sauver toi-même. On ne s'en va pas au ciel par nos bonnes actions. On ne s'en va pas au ciel par nos bonnes œuvres. On s'en va au ciel quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, quand tu es né de nouveau. Tes bonnes actions, tes bonnes œuvres, ça ne te sauve pas. Il n'y a rien qui te sauve ici. C'est seulement Jésus qui te sauve. Tu peux être le meilleur samaritain. Tu peux donner du sang aux gens, tu peux aider les pauvres. Il n'y a rien de mal là-dessus, c'est pas un péché.
Mais c'est pas ça qui va t'amener au ciel. La seule chose qui va t'amener au ciel, c'est si tu es né de nouveau, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, si tu le confesses comme ton Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Et en ce moment-là, tu deviens un enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas Jésus en toi, on n'est pas né enfant de Dieu. On n'est pas né chrétien. Même si tu dis, ah, moi je suis né dans une famille chrétienne, ça ne fait pas toi un chrétien. Il faut que tu deviens chrétien. Il faut que tu deviens un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas tous nés enfants et nés chrétiens. Il faut devenir. Moi, je vous tiens à cœur, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, pas moi. Projet de paix et non de malheur. Voilà. Le monde cherche la paix. Le monde cherche le bonheur. Allez à Jésus-Christ, allez pas ailleurs. La paix, le bonheur qui donne ce monde, c'est tout temporaire. Tout est temporaire, toute la paix qu'est-ce qu'il donne dans ce monde. Tout est temporaire. La vraie paix, c'est Jésus-Christ. Un plan de paix et non de malheur. Wow! Afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Vous m'évoquerez et vous me partirez, vous me prierirez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous cherchez. Regardez-moi ça, la clé est ici. Hey, il est où Dieu? Je ne vois pas Dieu. Ben, moi j'ai une question pour toi. Mais toi, tu es où avec Dieu? Il est où ton cœur? Moi, quand je vois le ciel, je vois Dieu. Quand je vois la nourriture, je vois Dieu. Quand je te vois, je vois Dieu. Parce que tu es créé à son image. Quand je vois les animaux, je vois Dieu. Quand je vois l'arbre, je vois Dieu. Quand je vois le soleil, je vois Dieu. Parce que tout est créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé. C'est pas le Big Bang, c'est pas l'évolution, c'est pas les extraterrestres. Ça, c'est faux. C'est la déception. Ma question est, il est où Dieu? Et moi, ma question est pour toi. Ton cœur, il est où avec Dieu? Mais toi, tu es où avec Dieu? Ta foi, elle est basée sur quoi? Sur le matérialisme? Sur l'évolution? Sur le Big Bang? Est-ce que ta foi est-tu basée sur la science? Est-ce que ta foi est-tu basée qu'on vit des singes? Qu'il y a des extraterrestres? Parce que ça, c'est la déception. Parce que c'est marqué ici dans Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si. Le mot S-I, ça dit toute la différence. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et voilà. Tout votre cœur, tu vas le trouver. Moi, je suis entouré avec mes frères ici en Jésus-Christ. We're gonna walk. C'est bon. Jésus, c'est le seul chemin, mesdames et messieurs. C'est le seul chemin. La vie et la vérité. Un message d'espoir, mesdames et messieurs. Si tu veux aller au ciel, il faut que tu te repens, il faut que tu te reconnectes que tu es un pécheur ou une pécheresse. Tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Tu mets ta confiance, ta foi en lui seul. Tu donnes ta vie, tu donnes ton cœur à lui. Parce que c'est seulement Jésus qui peut te transformer. Physiquement, spirituellement, mentalement, de l'intérieur, de l'extérieur, de la tête aux pieds. Donne ta vie à Jésus-Christ. Repends-toi de tes péchés. Confesse tes péchés. Renonce tes péchés. Donne ta vie à lui. Invite-le dans ton cœur. Confesse-le que c'est le Seigneur et Sauveur. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne croit pas que Jésus, c'est pas Dieu. Ah, c'est juste une personne. Non, non, c'est Dieu. Donne ta vie à lui. Il va te sauver. Sois sûr que ton nom est marqué dans le livre de la vie. Sois sûr que tu es sauvé. Sois sûr que tu le crois. Jésus, c'est le seul chemin, mesdames et messieurs. Sois sûr. Est-ce que tu es sûr que tu vas au ciel quand tu vas mourir? Moi, je suis ici à un message d'espoir, mesdames et messieurs. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ.
Jésus, c'est le seul chemin. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Moi, je vous aime, mesdames et messieurs. Répentez-vous. Le jugement est proche. Jésus s'en vient pour mettre fin au mal, une fois pour tout. Sois né de nouveau. Confesse Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est le seul et unique, mesdames et messieurs. Jésus vous aime. Donne ta vie à lui. Répands-toi de tes péchés. Donne ta vie. Moi, je vous aime, mesdames et messieurs. J'ai un message pour vous. Jésus vous aime. Répentez-vous de vos péchés. La vie, elle est courte. Sois sûr que tu t'en vas au ciel. Sois sûr que ton nom est marqué dans le livre de la vie. C'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu es sûr que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir? Are you sure you go to heaven when you die? Are you born again? Put your faith and your trust in Jesus Christ, your Lord and Savior. Life, it's a vapor. Everybody says life is short, right? The Bible says life, it's a vapor. Are you sure 100% when you die you go to heaven? That's the most important thing you need to ask to yourself every single second. Are you sure when you're going to heaven when you die? Are you sure you're born again? It's not good works. It's not a religion. It's not your goals. It's put your trust in Jesus Christ. Faith alone, Christ alone. You must be born again, water and spirit. Donne ta vie à lui. Moi, je suis ici parce que je vous aime, même si je ne vous connais pas. Vous me détestez, vous m'avez promené, c'est correct, je vous aime, je vous pardonne. Moi, je suis ici parce que je vous tiens à cœur. C'est ton âme, sauve ton âme. God bless you. Ah, thank you, ma'am. God bless you too. Donne ta vie à lui. Tout ce qu'on fait ici, c'est temporaire. La vie, c'est temporaire, mesdames et messieurs. Il n'y a rien qui va te sauver. C'est pas ta femme, c'est pas ton mari. C'est pas de l'argent qui va te sauver. Tu peux me nommer n'importe quel nom, il ne va pas te sauver. Il n'y a pas un qui t'aime autant que Jésus-Christ. Il s'est sacrifié la vie pour moi, pour toi, qu'on ne mérite pas, une grâce non méritée. Moi, je suis ici parce que Dieu m'a sauvé. Moi, je croyais en Dieu avant, mais je vivais dans la pourriture. J'étais allé au discothèque, j'étais allé aux danseuses, je volais, je mentais, j'avais de la rancune. Mais Dieu m'a mis humble. J'ai fait mon choix. Puis Dieu m'a sauvé. J'ai la paix, j'ai le bonheur. Le monde cherche la paix, le monde cherche des résultats, mais il va à la mauvaise place. Il va aller consulter des tarots, des médiums, les gens qui lisent le futur, les bonnes aventures, l'astrologie, l'horoscope. Tu peux tout les nommer, ça c'est tout du witchcraft. Du yoga, pas bon. Allez à Jésus-Christ. Donne ta vie à lui. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il est Jésus, je ne vois pas Jésus. Je ne vois pas Jésus, allez lire la Bible, c'est là qui se cache. Donne ta vie, sois humble. Et demande son nom. Si tu demandes tout ton cœur, tu vas le trouver. Moi, je ne le regrette pas. Mon ancienne vie, il est mort. Mon ancien Bruno, il est mort. Maintenant, je suis une nouvelle personne en Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je suis une nouvelle personne. J'ai la paix de Jésus dans moi. Beaucoup de monde cherche des résultats. Le monde cherche des questions et ne sont pas capable de trouver parce qu'il va à la mauvaise place. Parce que le monde ne veut rien savoir de Jésus-Christ. C'est correct, je respecte ton choix. Même Jésus va respecter ton choix, mais la Bible dit que la lumière est venue à vous, vous avez préféré les ténèbres. Beaucoup de monde se pose des questions, pourquoi ça va si mal sur la terre? C'est normal, parce que la Bible dit que tout ça, ça va arriver, les tremblements de terre, les famines, des pestes, des nations contre les nations, Russie contre l'Ukraine. C'est prédit 2000 ans, puis aujourd'hui, ça se passe vraiment. On vit dans les derniers jours. Il y aura des moqueurs dans les derniers jours. Dans la Bible, il dit que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Regardez qu'est-ce qu'il dit. L'inflation, tout augmente. Le monde a la misère à payer l'épicerie. Le monde a la misère à payer le loyer. Faire l'épicerie, parce que tout a augmenté. Regardez qu'est-ce qui se passe dans les futurs. Maintenant, on n'a plus besoin d'avoir l'argent liquide. On n'a plus besoin d'avoir la carte de crédit. On a la puce. On peut tout acheter avec la puce injectée dans nos mains. Ça, c'est des signes de le système de l'Antichrist. Parce que dans la Bible, il dit que dans les derniers jours, tu vas porter la marque de la bête. 666, que tu ne peux pas ni vendre ni acheter si tu n'as pas la marque de la bête. Puis maintenant, c'est ça qu'on voit maintenant. Il met la puce à l'intérieur, pas besoin de carte, pas besoin d'argent liquide.
tu mets ton dos, tu mets ta main, c'est payé. Tout est public. Et moi, je suis ici pour vous avertir parce que je vous tiens à cœur. Mais Jésus t'aime autant que moi. Jésus t'aime autant que ta mère. Jésus t'aime autant que ton père, que tes enfants, que ton mari, que ta femme, que ta soeur. Tu peux nommer qui tu voudras. Il n'y a pas un qui t'aime autant que Jésus-Christ. Mais Jésus ne te force pas. Parce qu'il veut une relation. C'est pas une religion. Il veut une relation. Moi, je prêche pas une religion, je prêche une relation. Pareil comme mari-femme. Il veut te sauver. Parce qu'il y a un enfer, il y a un paradis après la mort. Mais c'est toi qui fais le choix. C'est marqué dans la Bible de Deutéronome, chapitre 30, de 11 à 20. Choisis la vie ou la mort. Choisis l'enfer ou le paradis. Mais le choix est à toi. Parce que si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, au paradis, tu ne rentres pas. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus-Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas ni voir ni entrer au paradis. Je vous aime, mesdames et messieurs, parce que moi j'ai un message, parce que je veux vous avertir. Parce que maintenant, c'est le temps. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne sait pas quand est-ce que Jésus va être de retour. Il faut être prêt à chaque seconde. À chaque seconde, parce que la vie, c'est une vapeur. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. La mort peut frapper n'importe quel moment. Est-ce que tu es prêt à affronter ton Créateur Jésus-Christ? Un jour, on va tous l'affronter. Moi, toi, n'importe qui, que tu es un athée, qui tu voudras, c'est correct, je respecte ton choix. On va tous le rencontrer. Qu'est-ce que tu as fait avec mon fils Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as cru? Est-ce que tu l'as accepté? Tu seras inexcusable. Il n'y a pas de deuxième chance. Maintenant, c'est le choix. Il n'y a pas de deuxième chance après la mort. Après, c'est trop tard. Plus tard, ce serait trop tard. Mais il y a beaucoup de monde qui me dit, ah, mais quand je vais après ma retraite, ah, j'ai trop de choses à faire. Non, 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 c'est maintenant. Parce que plus tard, ce serait trop tard. Il faut être prêt à chaque moment. Je vais donner un exemple. Noël s'en vient. Tout le monde se prépare déjà à l'avance. Noël s'en vient, on se prépare à l'avance, préparer les cadeaux, on décore la maison, on décore les sapins. Nous sommes prêts. Mais Jésus s'en vient. Est-ce que tu es prêt? La réponse est non. Tout le monde se prépare à l'avance. Quand c'est Noël, on prépare tout à l'avance. On appelle nos familles, on achète du manger, on achète des cadeaux. On se prépare tout à l'avance, avant que Noël arrive. Et c'est la même affaire avec la Saint-Valentin, que ce soit le jour de l'an, que ce soit un mariage. Toutes des fêtes païennes. Mais on se prépare tout à l'avance. Comme ça, quand le jour du moment arrive, on est prêt. Mais moi, je vous demande que Jésus revient. Il va revenir, mais il ne viendra pas comme un bébé. Il va revenir comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais il va mettre un jugement sur la terre. Que tous les genoux vont prier, que toute bouche va confesser que Jésus est le Seigneur. C'est dans Philippiens chapitre 2, de versets 6 à 11. Est-ce que tu connais qui est vraiment Jésus? Connaître à propos de Jésus puis qui est vraiment Jésus, c'est deux choses différentes. Jésus de la religion puis Jésus de la Bible, c'est pas le même Jésus. Est-ce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu l'as cru dans sa parole? Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu as confessé tes péchés? Seigneur, viens dans mon cœur. Parce que ça se peut que tu as passé une mauvaise vie. Ça se peut que tu vas dans des moments difficiles. Mais moi, je veux prier pour toi. Tu veux que ta vie change? Tu veux la paix? Tu veux le bonheur? Tu veux te transformer? Viens Jésus-Christ. C'est le seul, c'est pas moi. Jésus. Mais il faut que tu sois humble. Tu peux me truquer moi, mais tu ne peux pas truquer Jésus-Christ. Parce que je vois que le monde souffre à l'intérieur. Le monde, il dit qu'ils sont corrects. Vous n'êtes pas corrects. Le monde souffre. Je vois beaucoup de monde qui sont en train de souffrir, mentalement, physiquement, dans l'angoisse, dans la dépression, l'anxiété. Le monde sont au bord du suicide. Ils sont plus capables parce qu'ils ont allé chercher, ils vont aller faire de l'aide ailleurs, psychiatrique, ils ont pris des médicaments, ils ont tout fait. Et jusqu'à maintenant, rien qui marche. Puis le monde, quand ils sont écœurés, ils s'en vont au suicide. Et quand tu fais un suicide, c'est un péché aux yeux de Dieu. Parce qu'un suicide, tu t'enlèves la vie. La Bible dit que tu te ne tueras point. C'est dans les 10 commandements. Et quand le monde fait un suicide, c'est pas le paradis qui les attend, c'est l'enfer qui les attend.
Ah, mais tu peux pas dire ça. Tu es en train de juger. Non, c'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Et c'est ça pourquoi j'ai un message d'expérience pour vous, mesdames et messieurs. Son nom, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que moi je dis, qu'est-ce que moi je pense, c'est pas d'important, c'est de la poubelle. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Mes opinions. Parce que si moi je suis ici en train de vous dire mes opinions, mes croyances, c'est une perte de temps. Moi je suis ici parce que j'attends de vous prêcher l'Évangile à travers de la Bible. Parce que j'étais comme vous, mesdames et messieurs. J'étais dans le monde. J'étais un maniaque de jeux vidéo. Je vivais dans la fornication, dans l'adultère. J'étais une personne méchante. J'étais un enfant du diable. Avant. Puis je me disais que je suis une bonne personne. Mais là, je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis devenu enfant de Dieu. La Bible dit que nous sommes tous méchants. Il n'y a pas un qui fait le bien. C'est marqué dans Romains chapitre 3 de 10 à 12. Parce que tout le monde dit, nous sommes une bonne personne. Nous ne sommes pas des bonnes personnes, nous sommes tous méchants. Il n'y a personne d'intelligent. Personne ne cherche Dieu. Personne ne fasse le bien, pas un seul. Moi, je suis ici parce que Dieu m'a transformé. Dieu m'a changé. Dieu m'a guéri. Dieu m'a sauvé. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai fait le choix. Il dit, Seigneur, je ne veux plus rien savoir de ma vie. Moi, je veux donner ma vie à toi. Viens dans mon cœur, change-moi, et je vais faire ta volonté, et non la mienne. Mon ancienne vie, je ne le regrette même pas. J'ai la paix, j'ai la joie de Jésus-Christ dans mon cœur. Parce que tout le monde cherche la paix. Tout le monde cherche des résultats. Tout le monde cherche des questions. Vous voulez des questions? Allez à Jésus. Toutes les réponses sont là pour vous. Qu'est-ce qui est impossible pour vous? Tout est possible pour Jésus. C'est le seul et unique, mesdames et messieurs. Jésus, c'est le seul chemin. Dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vie, la vérité, personne ne les opère que par moi. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas la porte en arrière, la porte à gauche. Jésus, c'est le seul chemin. Tu peux nommer n'importe quelle région, n'importe quelle domination, n'importe quel nom, c'est le seul et unique. C'est le seul et unique. C'est moi, par exemple. C'est le seul et unique, mesdames et messieurs. Moi, je suis ici parce que je vous aime. Je prie pour vous. Si vous avez besoin d'une prière, je suis là. Tu veux des questions? Viens me voir. Je vais tout répondre à tes questions. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Je ne suis pas ici en train de vous prêcher une religion, mais une relation. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire va à toi. Que tout le crédit va à toi, Seigneur. Prenez le plan de Jésus-Christ. Si vous croyez en Dieu, prenez le plan de Jésus-Christ. Ne prenez pas votre plan, ne faites pas votre façon. Faites la façon de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le seul chemin. Le jugement est proche, mesdames et messieurs. Jésus de retour, le prochain événement, c'est l'enlèvement de l'Église. Le prochain événement, c'est l'enlèvement de l'Église, mesdames et messieurs. Jésus s'en vient. Répentez-vous. Jésus vous aime. Donnez votre cœur à lui. Croyez à l'évangile de Jésus-Christ. Jésus, c'est le seul chemin. Yeshua Yamashiach, c'est le seul et unique. Yahweh, Jehovah Jireh. Soyez nés de nouveau, mesdames et messieurs. La seule façon pour aller au ciel, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut te soigner de nouveau d'eau et d'esprit. Rends ton cœur à lui. Donne ta vie à lui. C'est le seul et unique. C'est le seul qui peut vous sauver, vous transformer, vous guérir mentalement, physiquement, spirituellement. De la tête aux pieds, de l'intérieur, de l'extérieur. Moi, ça me brise le cœur. La Bible est vraie. La Bible est tellement vraie que la lumière est venue à vous, vous avez préféré les ténèbres. Ça me brise le cœur. Mais un jour, vous serez inexcusable, parce qu'un jour, on va tous affronter Dieu. Parce qu'un jour, Jésus va vous dire, « Hey, t'as-tu vu mon fils, il a marché sur la rue, Côte-Vertu, il vous a prêché l'Évangile. Il va te dire, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu allé voir mon fils? Il prêchait l'Évangile, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as ignoré.
Dieu il va tout nous dire un jour. On sera inexcusable, on ne peut rien cacher avec Jésus-Christ. C'est pas juste vous, nous le monde. Parce que là, vous attendez l'Évangile, et je vois que vous êtes ignoré. Mais je respecte votre choix. Même Jésus vous a respecté votre choix. Mais un jour, tu vas le rencontrer. Un jour, il va te dire, mon fils, il marchait sur la rue, il prêchait l'Évangile, il vous a averti. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as ignoré. Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus après? Ce sera trop tard, il n'y a pas de deuxième chance. Maintenant, c'est le moment de faire votre choix. Le meilleur choix, c'est de te repentir, confesser, renoncer tes péchés. Il faut que tu admettes que tu es un pécheur, une pécheresse. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Il n'y a rien qui peut te sauver, c'est seulement Jésus-Christ. Mets ta foi en lui, rends ton cœur. Il t'aime, Jésus-Christ, mais ne te force pas. Il te donne le libre arbitre. Soit que tu suis le monde, tu vas faire qu'est-ce que tu veux, ou tu sois Jésus-Christ et fais sa volonté. Tu ne peux pas dire, je crois en Jésus-Christ, mais tu fais les affaires de ce monde. C'est ça que moi je faisais. Tu ne peux pas dire, moi je crois en Dieu, puis tu as de la rancune. Tu ne peux pas dire, je crois en Dieu, je suis une bonne personne, je suis un enfant de Dieu, mais tu vis dans la fornication. Tu ne peux pas dire, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, je suis une bonne personne, et je fais l'avortement. Ça ne marche pas. Ah, je suis un chrétien, je suis une bonne personne, mais je déteste mes ennemis. J'ai la revanche, j'ai la rancune. On tue, on fait le suicide. Ça ne marche pas. Quand tu es un enfant de Dieu, tu agis comme Jésus, tu parles comme Jésus, tu marches comme Jésus, tu aimes comme Jésus, tu pardonnes comme Jésus et tu penses comme Jésus. Mais c'est seulement Jésus qui peut donner sa force et sa grâce pour que tu puisses marcher dans l'obéissance. Parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. Parce que Jésus l'a dit dans Luc chapitre 13, verset 3 ou 2, si vous ne répentez pas, vous périrez tous également. Moi, je vous aime, mesdames et messieurs. J'ai un message d'amour, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas ici en train de vous annoncer mes propres paroles, mes propres mots. C'est pas d'importance. C'est Jésus-Christ, le seul chemin. Donne ta vie à lui. C'est le seul et unique. C'est le seul qui peut vous sauver. C'est le seul et unique. Donne ta vie à lui. Donne ta vie à lui, donne ta vie à Jésus-Christ. Attends-toi. La vie, elle est courte. La vie, c'est une vapeur, la Bible dit. C'est le seul qui peut vous aider. Mais il faut que tu donnes ta vie à lui. Si tu crois au miracle, viens me voir, je prie pour toi. Mais si dans ton cœur, tu ne crois pas, puis tu as des doutes, le miracle, là, ça ne viendra pas. Si tu as des doutes, ou tu as de la rancune, ou tu as de la haine, parce que Jésus peut te sauver n'importe quel problème. Et tu penses que c'est impossible. Il dit non, c'est impossible. Mais Dieu, tout est possible. Il n'y a rien de dur pour Jésus-Christ. C'est lui ton créateur, c'est lui qui t'a créé à son image dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 27. 26 à 27. C'est le seul et unique. Donne ta vie à lui. Donne ta vie à Jésus-Christ, mesdames et messieurs. C'est le seul qui peut t'aider. Moi, j'ai un message. C'est le seul. Donne ta vie à lui. C'est le seul qui peut t'aider. Jésus-Christ, c'est le seul et unique. Le Dieu l'Éternel. Jésus vous aime. Répentez-vous vos péchés. Je suis un serviteur de Dieu, je suis un disciple de Jésus-Christ. Que Dieu m'a transformé, qui m'a guéri. Moi, je suis ici parce que je vous tiens à cœur, même si je ne vous connais pas. Parce que Dieu m'a transformé, il peut faire avec vous. Mais c'est à vous à trancher, c'est à vous de le croire. C'est à vous de votre humilité et te rendre complètement un engagement à 100%. Que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ, c'est le seul chemin, le seul et unique. Le Dieu l'Éternel, le Créateur, ton Sauveur, Yeshua Yamashiach, le Jésus-Christ, le seul et unique, le seul chemin. Donne ta vie à lui, répands-toi de tes péchés, parce que si tu es pas né de nouveau, au ciel tu ne rentres pas. C'est par Jésus-Christ seul que tu peux te sauver. C'est pas par tes bonnes actions, c'est pas la religion, c'est pas le travail, c'est pas tes buts,
Il n'y a rien qui te sauve, c'est seulement Jésus-Christ. Donne ta vie à lui. Donne ta vie à lui. Donne ta vie à Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Je vous aime. Venez. Si tu as des questions, viens me voir. Je ne suis pas le seul. Mes frères ici sont là. On peut vous répondre à vos questions. Tu as besoin d'une prière. Est-ce que tu souffres à l'intérieur? Est-ce que tu es écœuré? La vie que tu fais, tu veux un changement? Tu veux que, non, tu sais quoi, c'est assez, je veux que ma vie elle change, je veux la paix, je veux la joie. Où est-ce que je peux la chercher? Va à Jésus-Christ. Vas-y pas voir un médecin, vas-y pas voir un psychologue, vas-y pas voir un médium, vas-y pas voir un scientifique. C'est Jésus-Christ. Lui, c'est la clé. Il a toute solution pour tout, mesdames et messieurs. Donne ta vie à lui. Donne ta vie à lui. Et vous me prouvez que la Bible est vraie. La lumière est venue à vous, vous avez préféré les ténèbres. Jean 3,16. On va lire ça tout de suite. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Il ne dit pas quiconque voit, quiconque croit. En lui ne périsse point, mais à la vie éternelle. J'arrête pas là. Moi, je ne fais pas comme les églises qui arrêtent seulement Jean 3,16. C'est pas bon, ça. Ça continue. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous sommes sauvés par lui. Il est mort sous la croix, qu'on ne le mérite pas, une grâce non méritée. On est supposé tout être puni, être en enfer, mais il n'y en a pas un comme Dieu. Wow, gloire à toi, Seigneur. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas cru à son Fils. Même son Père, dans Hébreu, il dit ton trône, ô Dieu. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres. Et la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Et verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si tu ne crois pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur toi et mais tu n'auras pas la vie éternelle. Ah, mais c'est méchant, qu'est-ce que tu dis là? C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Je vous parle avec le travers de la Bible. Parce que la Bible, c'est offensif, c'est comme un miroir. Ça pénètre. Dans Hébreu 4,12, que la Bible, c'est double tranchant, double épée. C'est le seul et unique. C'est le seul et unique, mesdames et messieurs. Crois au Fils de Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ, Dieu l'Éternel. Parce que je vois beaucoup d'églises. Qu'est-ce que je viens de lire? C'est Jean 3,16. Ils vont arrêter là. Ça, c'est pas bon. C'est pas un évangile, ça. L'évangile, c'est de A à Z, pas de A à B. Faut que tu dis pas seulement Jean 3,16. Faut que tu dis 17, 18, 19. Je parle aux églises présentement. Donne ta vie à lui, mesdames et messieurs. Jésus, c'est le seul chemin. Si tu as besoin des questions, Dieu veux que je prie pour toi. Viens à lui. C'est le seul. Jésus-Christ, c'est le seul. Donne ta vie à lui. Tu as besoin des questions, viens me voir. Je suis entouré avec des frères et des frères en Jésus-Christ. Donne ta vie à lui. Répentez-vous. C'est le seul et unique. La vie, c'est une bataille, mesdames et messieurs. On ne sait pas. Moi, je suis ici parce que je vous tiens à cœur. Et c'est le seul et unique qui peut te sauver. Répentez-vous de vos péchés, mesdames et messieurs. Parce que je répète, c'est pas Allah, c'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, c'est pas Dalai Lama, c'est pas. Tu peux nommer toutes les religions, il n'y a rien qui va te sauver, c'est seulement Jésus-Christ.
n'y a pas personne d'autre sur la terre qui peut te sauver. Seulement le seul et unique Jésus-Christ, ton roi, ton sauveur, ton créateur, ton Dieu, l'éternel. L'éternel de Jacob, tout, Isaac, Jacob, tout. C'est lui le seul et unique. Donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Donne ta vie à Jésus-Christ. Yes. You need some explanation. Explanation. Une explication, ça me dérange pas. He needs some explanation. He's a bit confused because his mom is Christian and his dad is Muslim. Ok. He's confused. So, Okay. so he goes over there in Africa. So I told him exactly. Okay. I told him exactly what it is, and now I'm talking. Yeah, go continue. Good luck. Amen, amen. Pour la raconter ça, mon frère. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Fais à toi, Seigneur Jésus-Christ, le seul et unique. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Donnez votre vie à Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Le seul et unique, seul chemin. Répentez-vous de vos péchés. Tourne ton cœur. Tourne ton cœur à lui. Sauve ton âme, mesdames et messieurs. La vie, elle est courte. Tout est temporaire. Qu'est-ce qu'on fait? Tout est temporaire. Donne ta vie à lui. Crois son nom. Comme j'ai dit auparavant dans Jean chapitre 3, verset 36, si tu ne crois pas au Fils de Dieu, la colère demeure sur vous. La colère de Dieu demeure sur toi. Jésus est mort sur la croix. Donne ta vie à lui. Répands-toi de tes péchés. Confesse tes péchés. Donne ton cœur à lui. Ouvrement. Sois né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, au ciel, tu ne rentres pas. C'est la Bible qui le dit dans Jean 3. Il faut que tu sois né de nouveau pour aller au ciel. Ce n'est pas la religion qui va t'amener au ciel. C'est pas tes buts qui vont t'amener au ciel. C'est pas l'argent qui va t'amener au ciel. C'est pas tes buts. C'est pas tes actions. C'est à travers de Jésus-Christ. C'est le seul chemin pour aller au ciel. C'est pas Dalai Lama, c'est pas Bouddha, c'est pas Allah, c'est pas Krishna. Tu peux le nommer tous les noms. Dans Actes, chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom où est-ce que tu peux te sauver. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Yamashiach. Le seul. Moi, je suis ici parce que je vous aime. Même si vous me détestez, même si tu m'haïs, même si tu me moques, je pardonne et je vous aime. Je prie pour vous. J'ai un cadeau pour vous. Et le cadeau, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Un jour, je vais vous voir au paradis. On va vivre avec Jésus-Christ au paradis pour éternellement. Au paradis, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de douleur, plus de maladie. C'est la paix pour l'éternité. Si tu veux le salut, donne ta vie à lui. Sincèrement, avec tout ton cœur. Il va te transformer, te changer toute la vie. De A à Z. Mais il faut que tu donnes ton cœur à lui. Sincèrement. Donne ta vie. Crois son nom. Crois au nom de Jésus-Christ. La mort peut frapper à n'importe quel moment. Est-ce que tu es sûr à 100% que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir? Ça, c'est la question que tu peux te demander à chaque jour. Est-ce que tu es sûr que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Pas seulement croire. Reçu Jésus-Christ. Il faut que tu crois à Jésus-Christ qui est vraiment, que c'est lui le seul Dieu et unique. Parce que tout le monde croit en Jésus-Christ. Mais il ne croit pas qu'il est Dieu. Il ne croit pas que c'est ce chemin. On croit en Jésus-Christ, mais on ne fait pas sa volonté. Ah, la Bible, c'est pas vrai. La Bible, c'est marqué par des hommes. Mais c'est inspiré par Dieu. Dieu m'a transformé. Dieu m'a guéri. Dieu m'a libéré. Donne ta vie à lui, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est le seul qui peut te sauver. Donne ta vie à lui, mesdames et messieurs. Moi, je vous aime parce que c'est votre âme que je vous tiens à cœur. C'est votre âme. Prends soin de ton âme. Prends soin de ton âme, mesdames et messieurs. La vie, elle est courte. Demain, c'est pas promis. On ne sait pas qu'est-ce qu'on attend demain. On ne sait pas si on dort ce soir et on ne se lève plus. Sois prêt à chaque seconde. Parce que j'ai un message, je suis un disciple de Jésus-Christ.
Je ne suis pas en train de prêcher une religion, mais une relation. Comme un mari et femme. Dieu veut habiter dans ton cœur. Dieu veut te guérir, transformer mentalement, physiquement. Donne ta vie à lui. Moi, je respecte ton choix. Que même si tu veux pas, même si tu ne crois pas, je respecte ton choix. Et même Jésus va respecter ton choix. Parce qu'un jour, on va tous le rencontrer. On sera inexcusable. Un jour, il va dire, j'ai envoyé mon fils dans la rue. Il a prêché l'Évangile. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne l'as pas écouté. Tu l'as ignoré. Mais au paradis, tu ne rentres pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de deuxième chance au paradis. On va tous devant le jugement. On sera inexcusable. Dieu va tout nous montrer qu'est-ce qu'on a fait. N'attendez pas la dernière minute, mesdames et messieurs. Maintenant, c'est le choix de faire le choix d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce qu'à la fin, un jour, Dieu va nous montrer. J'ai envoyé mon fils dans la rue prêcher l'Évangile. Il prêchait mon message. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus en ce moment-là? Est-ce que tu vas dire, ça ne me tente pas? Ah, je ne veux rien savoir. Il va accepter ton choix. Et ce n'est pas Jésus-Christ qui envoie le monde en enfer. C'est toi-même. Jésus va se baser sur ton choix. Si toi tu rejettes Jésus-Christ, Jésus va accepter ton choix. C'est pas Jésus qui envoie le monde en enfer. C'est toi, avec ta rébellion, avec ton orgueil, parce que tu veux rien savoir, parce que tu crois pas. C'est correct, je respecte ton choix. Parce que Jésus va se baser sur ton choix. Et c'est après ça, il va dire, tu ne rentres pas au paradis. Il y a un enfer, il y a un paradis. Mais la religion ne t'annonce pas ceci. La religion te ment. La religion veut cacher la vérité. Et moi, je suis ici parce que je vous annonce la vérité. Ce n'est pas ma vérité, c'est la Bible. Qu'est-ce que moi je pense? C'est de la poubelle. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est important. Parce que si moi je ne vous dis pas, qui va vous le dire? La religion? Jamais la religion va vous dire la vérité. Jamais. La religion vous enseigne un Jésus comme un Père Noël. Jésus, c'est un Dieu d'amour, merci. C'est pas un juge. Je ne pense pas que Dieu peut faire ça. Je ne crois pas. Mais allez lire l'Apocalypse. Alléluia. Dis l'Apocalypse. Allez lire. Jésus va de retour. Jésus était de retour 2000 ans comme un bébé. Mais Jésus va revenir comme un jugement, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que toute bouche va confesser, que tous genoux vont plier, que Jésus-Christ c'est le Seigneur. Même si tu es un athée, tu vas plier. Tu vas confesser Jésus-Christ un jour. Même Satan le croit. Puis ces démons le croient. Puis ils tremblent dans Jacques chapitre 2, verset 19. Donne ta vie à Jésus-Christ. C'est le seul et unique. Répentez-vous, le jugement est proche, mesdames et messieurs. Jésus va juger le monde. Il ne viendra pas comme le Père Noël. Jésus va arracher le cœur de pierre, va mettre un cœur de chair, ton esprit en toi. Mais c'est seulement toi qui fais le choix. Tu ne peux pas servir de maître. Soit Jésus-Christ, soit le monde. Tout ce qu'on fait, c'est temporaire. Qu'est-ce qu'on dit en anglais? Life is short, right? The Bible says life is a vapor. La seule chose qu'il faut que tu sois né de nouveau. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Viens. Gloire à toi Seigneur. Donne ta vie à Jésus-Christ. La lumière est venue à vous, vous avez préféré les ténèbres. Ça me brise le cœur. Énormément. Alléluia. Si vous avez des questions, mesdames et messieurs, je suis là. Je prie pour vous. Je ne suis pas tout seul, je suis avec mes frères. Tu veux une prière, tu veux une guérison, quoi que ce soit, viens. Jésus, c'est le seul chemin. Si vous voulez me voir, vous avez des questions, je suis là. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux fermer.